Jean de Mesmer. Moi, je n'ai pas fait ni l'ESSEC, ni Centrale, ni Supélec, mais j'ai fait une autre école de commerce. Ça commence à remonter, puisque je suis de promotion 95. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le marketing, grande consommation et marketing B2B, et dans le conseil en stratégie. Et puis, il y a 6 ans, j'ai eu un gros souci de santé qui m'a forcé à m'arrêter. Je me suis fait opérer, et quand j'ai voulu revenir chez Essilor, chez qui je travaille depuis 10 ans, on m'a proposé un joli placard, ce qu'à 40 ans, je n'ai pas vraiment envisagé comme l'évolution de ma carrière. Donc j'ai contacté Transition Plus, donc l'entreprise pour laquelle je travaille maintenant, qui m'a aidé à mettre en place un départ. Et là, du coup, ça a été 6 ans de cheminement pour au final, en fait, donc me former au coaching et rejoindre l'équipe de Transition Plus, où je suis à la fois sur Paris et sur Lyon, puisque j'ai déménagé à Lyon l'été dernier. Donc voilà, la transition de carrière avec un virage à 180 degrés, je connais, j'ai fait, et ça marche. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc j'ai découvert LinkedIn à l'occasion de cette première transition professionnelle, où je me suis fait accompagner par un cabinet, qui s'appelle Enjeux et Dirigeants, mais aussi par Alavarap, qui est une autre association qui aide les cadres à trouver leur voie, trouver leur projet. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas aussi, après, si vous avez des retours d'expérience, ce sera bien volontiers. Voilà, voilà. Donc, on est ensemble pendant 1h30. L'idée est que ce soit le plus interactif possible. Donc, malheureusement, le format 1h30 nous empêche d'être beaucoup sur l'outil. Mais je vais essayer de faire au maximum. J'ai fait circuler un mail auparavant avec vos questions, vos attentes. On va quand même très vite, parce qu'on a assez peu de temps. Vous allez juste vous présenter, ses prénoms, le nom, l'école et quel est votre projet, voilà, où vous en êtes aujourd'hui. Okay, ça vous va comme ça, en sachant que je vais juste vous montrer... attendez, hop. Voilà, juste montrer l'agenda, comme ça vos attentes. Donc après un premier tour de table, je passerai sur l'interface, pour vous présenter l'interface et différentes rubriques. Après quoi, on parlera des paramètres. Quels sont les paramètres importants à maîtriser sur LinkedIn? Il n'y en a pas 50 000, mais c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène. On passera un petit peu de temps sur la partie recruteur. En fait, pour que vous compreniez quel est l'outil, enfin, quelle est la philosophie de l'outil, comment il fonctionne. Et du coup, en comprenant comment il fonctionne, vous aurez les clés pour bien ressortir. Du coup, on passera du temps sur c'est quoi les clés d'un bon profil. Ensuite, on passera sur la partie développer son réseau, donc inviter des gens, se faire inviter, répondre aux invitations. Faut-il accepter tout le monde, oui ou non? Et puis, on passera un petit peu de temps à la fin sur échange de bonnes pratiques et puis des questions-réponses. En sachant que vous aurez ce support-là, hein, qui est assez détaillé, et je me tiendrai bien sûr à votre disposition par la suite. Ok, ça vous va? On commence par Laurence. Laurence Armand, donc je suis actuellement en poste je suis EDEC 98, et je suis actuellement en poste en contrôle de gestion dans l'industrie. Ouais. Et suite à une organisation, je vais changer de poste, qui risque de se terminer un peu comme un placard pour moi. Donc bientôt recherche active. Ok, super, merci. Henri Téchère, Centrale 86, en recherche dans le domaine de la finance et des risques. J'utilise LinkedIn, mais je suis loin de tout maîtriser et des fois j'ai des choses qui sont un peu surprenantes. Voilà. Okay, bon. Bonjour à tous, je suis Delphine Fournier, ESSEC 2004. Je viens juste de me séparer de mon entreprise, je travaille en CRM et je vais commencer à chercher à partir de septembre. Merci Delphine. Trigou Philippe, je suis ingénieur des écoles suisses, fédéral suisse, voisin de PFM. J'ai fait un DEA ici. Je cherche dans l'ingénierie calcul mécanique, conception et simulation. J'ai déjà de l'expérience. Super. Domaine de l'énergie. Bonjour à tous, Gérard André, donc Centrale 87. Moi je fais des missions de transition et actuellement je suis en recherche, plutôt pour des activités de direction de programme entre services et high-tech. J'utilise LinkedIn, mais j'ai beaucoup à apprendre. Super. Philippe Nou, Supélec 1985. Je m'occupe de gestion des risques chez General Electric. General Electric aujourd'hui c'est un gros projet de restructuring. Je passe à la recherche. D'accord. Super, merci Philippe. Gilles Dubos, Supélec 88. Je travaille chez Bosch, branche automobile, donc je ne suis pas en transition.
j'estime que c'est incontournable d'avoir maîtrisé LinkedIn, garder son emploi LinkedIn. Génial. Marie Orbès, j'ai une double formation, biologiste, pharmacien et formation ESSEC. J'ai commencé dans la recherche et développement. Actuellement, je suis plutôt dans une filière très axée sur la biologie médicale qui est en grande fusion actuellement en France sur tout le territoire. J'ai participé pendant plusieurs années à cette fusion, à cette réorganisation. C'est passé en mode, je dirais, routine, beaucoup moins stimulant. Donc ça, je souhaite revenir à une dimension plus internationale, aux affaires internationales dans le domaine transfusionnel, de la biologie ou de la biotech. Je suis ici au départ. Et LinkedIn, je démarre et j'essaie de voir effectivement comment je peux présenter, comment les recruteurs utilisent cet outil-là et il faut se présenter de la même façon possible. Ok, super. Roger Charton, ESSEC 2011. Moi, je suis en transition et en réflexion soit de chercher un nouveau job, soit de créer une activité auquel je pense depuis pas mal de temps. Et donc, pour l'instant, je ne suis pas encore bien décidé sur l'option. J'ai un peu de temps devant moi. Merci. Et mon but, c'est d'améliorer ma visibilité. Ma visibilité, puis je vais faire de réputation, enfin des choses comme ça. D'accord, ok, super, merci. Oudom Seik aussi, Supélec 95. Je cherche actuellement donc, dans le domaine de l'IT. Et LinkedIn? LinkedIn, je le pratique, mais pas forcément en mode spécialiste. J'ai été contacté à plusieurs reprises. L'idée c'est de comprendre comment ça se passe, comment ils m'ont trouvé, qu'est-ce qui les a retenus, qu'est-ce qui les a incités à me contacter. D'accord. Jacques, donc ingénieur, j'ai fait le MMI d'ESSEC en 2016 et si je suis là aujourd'hui c'est pour effectivement mieux comprendre, savoir si déjà j'utilise bien LinkedIn, tout simplement, voir un peu effectivement les stratégies recruteurs. Je suis en veille aujourd'hui comme il se doit, mais surtout l'outil LinkedIn est vraiment intéressant et j'aimerais savoir un peu plus quelles sont ses capacités, et savoir si j'en fais bon usage. Ok, parfait. Christian Novella, donc moi je suis centralien 84 et j'ai passé 28 ans dans le groupe Safran et suite à des réorganisations, donc je viens juste de quitter le groupe, donc je démarre une transition. Parfait, et tes attentes sur LinkedIn? Et donc c'est de pouvoir utiliser LinkedIn, savoir par exemple si le premium serait un intérêt. Ok. Alors ça, j'avais noté les questions que vous aviez, voilà. Mais on va te revenir après. Et Sylvie, pour Moi, Sylvie, ESSEC 85, je suis en transition et j'ai commencé à créer mon profil sur LinkedIn, mais je ne sais absolument pas m'en servir. D'accord. Moi, je dirais que j'étais dans les 1000 premiers utilisateurs de LinkedIn. Pas mal. Voilà. Ah ouais. Et de Viadeo. Ah oui, bon. Moins bien. Mais je suis toujours, j'ai toujours un compte Viadeo. D'accord. Ceci étant, j'utilise un peu LinkedIn parce que voilà, dès que je change quelque chose sur mon profil, je me fais inonder. D'accord. Donc voilà, je suis très prudent avec LinkedIn. Ça, on va regarder sur, effectivement, c'est comment ne pas être, enfin c'est désactiver, mais ça c'est si on veut désactiver les notifications. Voilà. Ok. Alors, et la dernière arrivée, bonsoir. Je suis absolument désolée. Pas de souci. Je vous ai renvoyé un petit mail, mais je pense que j'ai tardif. Voilà, j'étais déjà en réunion. Donc tu te présenter, voilà, tu te présentes, tu dis d'où tu viens et pourquoi tu es là. Voilà. Très bien, Cécile Buchélet, donc ESSEC 97. Je suis là pour savoir me servir de LinkedIn correctement. C'est-à-dire déjà formater, c'est-à-dire dire ce que j'ai envie de dire sur LinkedIn, savoir le dire, donc par rapport à mon positionnement et ce que je souhaite exprimer, rechercher en tout cas, savoir le dire. Savoir m'adresser au bon public aussi, et puis rechercher des entreprises futures partenaires qui me correspondent. Donc savoir faire cette recherche de façon subtile et efficace. D'accord. Voilà. Donc, il y a plein de choses là-dedans. Et du coup, moi je ne maîtrise pas les fonctionnalités, enfin, je sens que je suis vite assez perdue en fait. Ok. Alors, qui d'entre vous n'a pas de profil? Bon,
quand même déjà, on a quand même une bonne base. Et puis donc Sylvie, j'ai noté que Sylvie était peut-être au tout début. Au tout début, ok, super. Alors, si ça va trop vite, vous me le dites, ça va pas assez vite, vous me le dites aussi, je m'adapte vraiment en fonction de vous. Donc ça, c'était les questions que vous aviez remontées. Consulter des profils sans être vu. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe. Ensuite, avoir un profil en plusieurs langues, changer la photo de son profil, automatiser la recherche d'emploi, rechercher des contacts dans mon entreprise, pour l'horizon de la partie recrutement, gestion du profil public par rapport à privé, gérer ce que les autres voient de mes activités et filtrer les posts. Alors après, vous avez le droit d'en rajouter, c'est pour ça que le paperboard est là. Et puis je vais essayer de couvrir toutes vos questions. Okay, donc en sachant, comme l'a dit Guy, il y a 2 autres ateliers. Aujourd'hui, l'idée c'est de se concentrer sur les basiques. Okay, donc volontairement, je vais essayer de répondre d'abord aux questions des basiques. Parce que sinon, après, on peut partir sur... souvent, c'est des trucs que je fais sur 1 ou 2 journées. Donc LinkedIn, on peut passer pas mal de temps dessus. Alors, on va commencer par un petit quiz. À votre avis, quel est le nombre d'utilisateurs dans le monde de LinkedIn en 2018 ? 230, 620 millions ou 800 millions ? 800. 800. Perdu. 600. C'est déjà quand même pas mal. Hein. Oui. Okay. Et en France, à votre avis ? On va dire 15. Ou 5. C'est au milieu, c'est pour ça ? 5. 5 millions. Alors, population active. 6. Donc, on est à peu près sur 20 millions de personnes, là, vous êtes sûr. En fait, c'est 15. 15 millions de profils. Alors, c'est presque même, c'est plutôt 17 aujourd'hui. Hein. Donc, vous voyez déjà en termes de couverture de la population française, en plus avec une spécificité, vous savez que c'est très cadre et c'est SP+. Hein, okay, donc, vous avez quand même un outil qui touche une partie de la population assez spécifique. En quelle année LinkedIn a-t-il été créé ? 2002. Ouais. Et en fait, du coup, ça veut dire que c'est à quel âge ? Je suis devant des centraliens, donc c'est donc vous voyez, ça n'a pas 20 ans en fait. Enfin, dans la conscience active, on se dit ça a toujours existé, ben non en fait. Vous voyez ? Et du coup, imaginez-vous, il y a 20 ans que vous aviez le CV de la personne qui vous fait passer un entretien. Je dis, c'est jamais de la vie. En fait, c'est ce que vous avez là. LinkedIn, c'est quand même le CV. Bonsoir. Il reste il y a place là-bas, ici. Donc vous avez quand même le profil de la personne qui vous fait passer un entretien en direct. Avec en plus, au-delà de ses expériences et son intérêt, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez avoir énormément d'informations. Alors, est-ce que vous savez que LinkedIn a été racheté ? Microsoft. Mais Henri est trop bon. À votre avis, pour quelle valeur ? Nous sommes en millions de dollars, hein. 40 millions, 100 millions, 26 milliards. 100 millions, ça serait... Qui dit mieux alors ? 26 milliards. 26 milliards de dollars. Plus grosse acquisition de l'histoire de Microsoft. Ok ? Et à votre avis, pourquoi ils ont acheté ça si cher ? C'est le Facebook professionnel. Ouais, mais oui, au-delà de ça, c'est surtout, en fait, et d'ailleurs, quel était le concurrent en dernière liste contre Microsoft ? Salesforce. Le CRM. Et en fait, là, vous avez 620 millions de profils super qualifiés, avec des informations qui sont mises à jour par les utilisateurs, qui sont beaucoup plus fiables que sur Facebook. Donc du coup, en termes de données, c'est une mine d'or. Alors, on ne le verra pas cette fois-ci, mais qu'est-ce que c'est que le SSI ? Alors, Henri, s'il te plaît, tu te tais, parce que je le sais. Est-ce que vous savez ce que c'est que le SSI ? Non. Alors, c'est le Social Selling Index, qui est en fait un outil de mesure de l'influence sur LinkedIn. Alors, on ne le verra pas aujourd'hui, mais voilà, ça vous donne un score de 0 à 100. SSI, c'est quoi ? Social Selling Index. Et ensuite, quand je poste un article, tout mon réseau le reçoit-il ? Oui ou non ? S'il est abonné, oui. S'il est abonné. Alors, il est dans ton réseau. Est-ce qu'il le reçoit ? Tu es connecté au niveau 1 avec lui. Est-ce qu'il va recevoir ton article ? Si je pose la question, c'est qu'il y a un piège. Ça dépend sur quoi, ça dépend.
Alors ça dépend de son SSI. Pas forcément. En fait, ça dépend de son SSI. En fait, et peut-être un des premiers enseignements de ce soir, c'est que ça ne sert à rien de publier comme un malade sur LinkedIn si ce n'est pas sur du contenu de qualité qui va intéresser votre audience. Si vous avez un SSI très bas, vous ne serez pas visible de votre réseau. Voilà. Ceci étant dit, ça on va passer parce que ça c'est voilà. Alors ça c'est la courbe qui vous montre en fait, c'était en 2017 500 millions, donc on a franchi les 600, même 620 millions d'utilisateurs dans le monde en 2018. Alors, ce qui est intéressant juste là, et puis c'est le dernier slide d'introduction, c'est de comprendre que LinkedIn devient une machine de guerre. Ils sont partis du recrutement. C'était vraiment un outil qui était fait pour les chasseurs de tête à l'origine. Et d'ailleurs, beaucoup des fonctionnalités qui restent dans l'outil, comme par exemple de consulter des profils sans être vus, c'est quelque chose qui intéresse les DRH et les chasseurs de tête. Après, de cette chasse de tête, ils sont partis sur plein de choses, comme la formation. Donc ils ont acheté une boîte qui s'appelait Lydia. Je ne sais pas si vous savez, quand vous êtes premium, vous avez accès à plein de MOOC. Et ces MOOC vous permettent de valider des compétences qui apparaissent automatiquement après dans votre profil LinkedIn. Aujourd'hui, c'est très peu développé, mais vous voyez le potentiel qu'il y a derrière. Ensuite, ils ont développé une application qui s'appelle Sales Navigator. Ça sert à quoi? Ça sert à prospecter des clients. Je veux avoir tous les directeurs financiers dans la région de Lyon, dans les entreprises de plus de 1000 salariés, ben j'ai la liste. Je veux mettre sous surveillance tous les directeurs juridiques qui ont changé de poste dans les derniers 2 ans dans la région de Paris, dans les entreprises ben j'ai la liste. Donc c'est vraiment, ça devient un outil aussi de prospection commerciale très, très intéressant. Ensuite, ils ont recruté à Paris notamment, mais aussi dans des autres villes du monde, des journalistes pour proposer du contenu de qualité et qui soit en fonction de vos centres d'intérêt. Ensuite, une application plus récente qui s'appelle LinkedIn Salary, qui en fait c'est des benchmarks de salaire. Alors c'est surtout développé aux États-Unis aujourd'hui, mais bon. Et puis une partie LinkedIn Marketing Solutions qui est pour promouvoir du contenu. Donc, vous voyez, quand on pense LinkedIn, on pense juste à votre profil. En fait, c'est un outil qui est beaucoup plus large que ça. À tel point qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une interface dite classique et puis des interfaces qui sont autres. Alors pour vous, quel est l'objectif d'être sur LinkedIn, à votre avis? Être visible, être repérable. Ouais. Quoi d'autre? S'informer, se connaître, avoir accès à un réseau et à la communication du réseau. Des offres aussi. Pour se faire voir, mais aussi pour regarder. Tout à fait. Trouver des fournisseurs ou des clients. Ça aussi, prospecter, tout à fait. Alors effectivement, vous avez raison. Donc dans l'interface classique, vous pouvez soit être visible, donc proposer une vitrine de qui vous êtes. Okay, donc ça c'est votre profil. Et on va regarder qu'est-ce qu'il faut travailler dans le profil pour être visible. Ensuite, se renseigner, c'est quoi? C'est chercher des gens. Je veux effectivement tout à l'heure, alors excuse-moi, est-ce que tu peux mettre un petit chevalet avec ton prénom parce que du coup tu disais je veux chercher des personnes dans une entreprise, voilà, du coup typiquement ça sert à ça. Se tenir au courant, c'est avoir aussi des articles qui puissent venir en fonction de vos centres d'intérêt, que vous puissiez aussi reposter. Et puis développer son réseau, c'est se connecter avec des gens que vous avez perdu de vue, garder contact avec des gens que vous avez rencontrés, et puis développer son influence dans le sens où vous rayonnez par votre expertise et votre présence sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est l'interface classique, et puis après vous pouvez trouver des prospects, vous pouvez recruter, vous pouvez vous former, et vous pouvez faire de la pub. Okay. C'est clair pour ça? Alors, je vais passer un petit peu de temps sur... Alors, on va faire des exercices, alors, je vais vous les soumettre parce que je ne suis pas certain qu'on ait le temps de les faire, mais vous les aurez tous. Un premier exercice va consister à vous googliser. Ensuite, on fera une recherche à partir des opérateurs dits booléens. Ce sont des opérateurs complexes pour chercher sur Internet, mais aussi sur LinkedIn. On ira sur les paramètres de vos comptes et modifier l'URL ainsi que certains paramètres clés. On fera un exercice sur les intitulés des posts que vous visez, sur les 10 mots-clés qui vous différencient des autres candidats, et ensuite sur envoyer une invitation personnalisée à quelqu'un dans l'assistant. Ça me permet de dire aussi que LinkedIn, c'est un outil de relation, c'est le link, okay, c'est le lien. Donc c'est un lien, et on pourrait très bien se dire, en fait, je me suis connecté, ça suffit, j'arrête là.
En fait, si vous faites ça, vous n'avez fait que la moitié du chemin, et encore. L'objectif de LinkedIn, c'est quand même de rentrer en relation physique avec quelqu'un. C'est de rencontrer la personne. Okay. Et du coup, le réseau, ça commence dès ce soir. Ce soir, il faut que vous repériez dans la salle des gens. Tiens, tout à l'heure, c'était pas anodin que j'ai fait faire un tour de piste pour que vous vous présentiez. Vous avez les feuilles avec les coordonnées des uns des autres. Okay. Et donc, vous repérez les uns les autres, vous les invitez à l'issue de cet atelier pour déjà commencer à réseauter entre vous. Et ceux qui ont du mal avec le réseau, une soirée comme celle-ci, ça vous permet déjà d'avoir une quinzaine de contacts très faciles parce que les gens, vous allez rencontrer, et vous savez qu'ils sont ouverts à démarcher au réseau, et donc ça peut déjà vous ouvrir. Ok ? Des questions là-dessus ? Alors, voilà, premier exercice, allons-y. Donc vous allez sur Google, pour ceux qui l'ont pris, voilà, et vous essayez de taper, vous tapez votre prénom, votre nom. Le Wi-Fi, c'est là. Wi-Fi guest. Ah oui. Alors si vous le faites sur votre ordinateur, c'est un petit peu biaisé. Ce qui est génial, c'est de le faire avec celui du voisin. Si on se met en privé, normalement, c'est pas biaisé. Ouais. C'était à une maison décentralisée. Paris 1960. Est-ce que vous êtes arrivé ? Wi-Fi guest. C'est Wi-Fi guest. Alors, qu'est-ce que vous trouvez ? Profil LinkedIn. Hein ? Profil LinkedIn. Profil LinkedIn, quoi d'autre ? C'est tout. C'est tout ? Est-ce que vous avez des homonymes ? Oui, acteur. Est-ce que vous les connaissiez, ces homonymes ? Ah, celui-là. J'ai changé de navigateur 94. Bon, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des sites plus anciens, Viadeo, les copains d'avant, et autres, ouais, sur lesquels vous êtes ? Ouais. Est-ce que vous étiez au courant de ça ? Bon. Alors, l'intérêt de l'exercice, il est à plusieurs égards. Le premier déjà, c'est qu'il faut le faire régulièrement, ça, parce qu'en fait, le Google, de toute façon, fait tourner sur l'algorithme, donc ça peut changer. Ça vous montre aussi, normalement, que si vous êtes un minimum actif sur LinkedIn, c'est la première chose qui remonte. Et déjà, en référencement naturel, ça veut dire que c'est très puissant. Troisième chose, ça vous montre que vous pouvez avoir des homonymes, et donc un recruteur qui va chercher votre nom et votre prénom, il va tomber sur la même chose. Donc je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas de photo. C'est un peu dommage, parce que du coup, comment vous distinguez par rapport à un homonyme, si vous avez rencontré, si la personne vous a rencontré. Et ça vous permet aussi de comprendre, voilà, quelles sont les mêmes personnes qui ont les mêmes noms de famille et sur lesquels vous devez vous démarquer. Ok ? Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est je vous présenter l'interface. Vous me dites si vous en avez besoin, mais je pense qu'on va quand même le survoler. Voilà. Je vais essayer de passer sur l'interface. C'est parti. Alors, non, je vais passer d'abord sur un peu de jargon. Ça, c'est pour ceux qui maîtrisent mal LinkedIn. On emploie à chaque fois un vocabulaire qui est le même. On va parler d'un profil ou d'une page. Un profil, c'est une personne physique. Okay ? Et une page, ce serait une entreprise. Une personne a des contacts, des relations. Okay ? Une page n'a pas de relation. Ça paraît bête, hein, mais c'est important ça. Okay ? Donc ça veut dire qu'un profil, Sylvie peut inviter Christian. Par contre, LVMH ne peut pas inviter L'Oréal. Okay ? Et par contre, les pages, donc les entreprises, elles, vont pouvoir communiquer sur leur marque à travers soit de leur page institutionnelle, soit des pages vitrines, qui sont des déclinaisons de ces pages. Okay, je parle chinois ou ça va ? Non. Après, vous avez la notion de relation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, parce que c'est très important. Tout le modèle LinkedIn repose sur les relations. Et les relations, vous allez voir ça, voilà. Les relations, on a des relations de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Relation de niveau 1, ça veut dire que vous vous êtes connecté sur LinkedIn, donc dans l'application, vous avez envoyé une invitation ou quelqu'un vous a envoyé une invitation que vous avez acceptée, et donc vous êtes lié au premier niveau. Et donc à côté du nom de cette personne, il y aura un petit chiffre. Vous regardez sur LinkedIn, on dirait 1, 2, 3 ou 3+. Okay.
Ensuite, le deuxième niveau, c'est quoi? Ce sont les contacts du premier niveau de votre premier niveau. Donc vous n'êtes pas lié directement à cette personne. Comment faire si on veut Ça, on va regarder justement. En fait, du coup, là, vous ne pouvez pas lui envoyer de message. Tout le jeu de LinkedIn est de dire « Je vous donne accès à une messagerie gratuite au sein de l'application qui va vous permettre d'envoyer un message, mais uniquement aux personnes avec qui vous êtes déjà en relation. Si je veux envoyer un message à cette personne au deuxième niveau, je suis obligé de lui envoyer soit une demande de connexion, en disant bah, tiens voilà super je m'appelle machin et donc on verra si elle répond pas, soit ce qu'on appelle un in-mail. Et un in-mail, donc c'est I-N-M-A-I-L, c'est un mail payant. Et donc ça c'est lié aux abonnements premium qu'on verra par la suite. Okay, et c'est pareil au niveau 3. Le troisième niveau c'est le premier niveau de deuxième niveau, donc le deuxième niveau de votre premier niveau et donc le troisième niveau. Et on peut continuer au-delà. Est-ce que vous savez en moyenne à combien de contacts on est d'une personne? 500, plus de 500. Non. Alors à combien de niveaux tu es de n'importe qui? 5 ou 6. 5 ou 6, c'est ça. On est à 6 connexions de n'importe qui dans le monde en fait. C'est fou, hein? Une question quand même, une fois j'ai été contacté par un chasseur de tête par un email. Ouais. J'imagine qu'il avait un droit spécifique puisqu'il n'était pas... C'est quelqu'un qui n'était pas une demi-relation. Bah c'est un email, ouais, tout à fait. Ouais. Et évidemment, on peut lui répondre, ça marche. Tu peux lui répondre, ouais, tout à fait. Ok. Après, il y a aussi une autre notion qui est intéressante, le niveau des relations. Et ça, c'est un vocabulaire qui est utilisé dans LinkedIn. Il y a ce qui s'appelle vos relations. Donc ça, c'est les relations de niveau 1. Okay. Ensuite, il y a ce qu'on appelle votre réseau. Et quand vous allez diffuser une information, on va dire ce que vous voulez envoyer à votre réseau. Donc ça, c'est le niveau 1 à 3. Puis ensuite, les membres de LinkedIn. Donc là, ce que vous allez faire sera visible des membres de LinkedIn, mais pas en dehors. Et du coup, si on élargit le cercle, ça sera bien sûr public. Donc là, j'ai eu des questions sur qu'est-ce que c'est qu'un profil public par rapport à un profil qui n'est pas public. Quand on parle d'un profil public, c'est un profil qui est visible depuis Google. Donc pas que depuis LinkedIn, depuis Google. Ok ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors, oui, et puis ensuite, la dernière notion que je voulais voir, c'était les posts par rapport aux articles, mais ça, on va voir sur l'interface directe. Alors, on va aller sur l'interface. Alors, comme je ne vois pas ce que je fais, vous voyez toujours à l'écran ? Oui. Bon, nickel. Je vais grossir un peu. Alors, vous avez donc une interface qui se présente, pareil aussi, je suis sur un Mac et sur une version de Mac, alors je ne sais même pas laquelle. Ce que vous voyez à l'écran, c'est peut-être pas ce que vous aurez vous sur vos ordinateurs. Okay, mais ça c'est normal, et même en fait sur un même Mac et sur un même navigateur, vous avez des gens qui passent à des versions en fonction de leur intensité d'utilisation. Donc j'ai un premier ici écran d'accueil qui s'appelle ici qui est l'accueil. Okay. Et dans cet écran d'accueil, vous avez plusieurs informations intéressantes. D'abord, vous avez ici, là, vous avez la cartouche avec votre prénom, votre nom, et puis votre titre. Okay, ce qui est dans ce qu'on appelle le header. Ensuite, vous avez des statistiques ici intéressantes, qui sont en libre accès, qui sont le nombre de vues de votre profil. Donc la question, qu'est-ce que c'est qu'un bon profil ? Ben, c'est un profil qui est visité. Donc il faut déjà avoir des gens qui viennent vous voir. Okay, donc là, 470, ça c'est dans les 90 derniers jours. Et ensuite, vous avez le vu de votre post. Si vous publiez un post, vous avez la statistique du vu de votre post. Okay, et c'est là qu'on peut retrouver aussi les articles qu'on aura pu enregistrer, en disant je vais les lire par la suite. Okay, ensuite, vous avez ici une partie là, qui est une partie qui sert à publier un article ou un post. Ici, là, vous avez la partie des articles que vous voyez, avec, comme je disais tout à l'heure, là vous avez Virginie Graziani, ok. Un petit 1, ça veut dire qu'on est lié, donc c'est quelqu'un qui est dans mon réseau, donc elle a accepté ou j'ai accepté son invitation. Et là, vous voyez ici, elle a publié quelque chose. C'est intéressant parce qu'il y a des choses qui apparaissent en bleu. Et est-ce que c'est pourquoi il y a des choses qui apparaissent en bleu ? C'est des choses sur lesquelles on peut cliquer. Ouais, en fait, là, effectivement, ça, c'est parce qu'en fait, LinkedIn reconnaît ' expert en gestion de talent. Okay, donc, du coup, si je suis sans même cliquer
je vois ici ce que c'est. Donc l'entreprise, c'est une entreprise qui a été référencée par LinkedIn. Et puis vous avez aussi des hashtags. Et les hashtags servent, maintenant sont utilisés aussi sur LinkedIn, servent en fait à router un contenu d'un post vers des gens qui auront mis dans leur profil un hashtag, qui est le hashtag charte RFR. Et en fait, du coup, je ne vous ai pas montré, mais juste en dessous ici, dans la page d'accueil, vous avez ici à la fois des groupes, mais aussi des hashtags. Je vais ici rajouter des hashtags comme étant des centres d'intérêt, et du coup, LinkedIn va comprendre qu'il faut qu'il vous envoie du contenu en lien avec ces centres d'intérêt. D'où l'importance, quand on publie, de rajouter des hashtags. Soit dans le corps du texte, soit en dessous, en montant hashtag, ok. Et ensuite, à droite, ici, vous avez... alors, vous avez... C'est promu, normalement, c'est pas là. Ça change à chaque fois. Vous avez un truc qui doit être... ça, je m'en fiche du promu. Bon, c'est pas grave. Normalement, il y a un truc qui est optimiser votre fil, bah, c'est pas grave. Donc ça, c'est la partie accueil. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle le fil d'actualité. Ok, alors ce fil, pardon, je vais passer aussi rapidement. Vous pouvez classer les articles soit par pertinence, ici, soit par chronologie. Donc par pertinence, ça veut dire que LinkedIn choisit à votre place ce qu'il pense être intéressant pour vous. Donc là, vous n'avez pas la main dessus. Chronologie, bah, ils arrivent au fil de l'eau. Si vous le modifiez, après, par défaut, il va revenir en pertinence. Sur un article là, donc typiquement Louis de Froment, vous voyez ici, vous avez l'article qui est ici, la formation vue par Isabelle Jouet-Pastré. Et là, j'ai plusieurs actions possibles. Là, je peux soit enregistrer l'article pour plus tard. Ok. Et du coup, il va ici. Il va juste là après. Ici. Tu vois? Ok. Tous les articles, il n'y a pas cette fonctionnalité-là, en fait. Hein. Seulement certains articles. Et ensuite, sur l'article, je peux aimer. Maintenant, ils ont rajouté des trucs en disant est-ce que c'est j'aime, est-ce que c'est bravo, est-ce que c'est j'adore, instructif ou intéressant. Ouais, c'est quand même d'un grand intérêt. Vous faites commenter. Non, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. Et après, vous pouvez partager. Ok. Et ce que vous voyez aussi d'intéressant, c'est que ça, c'est le premier article qui arrive. Et le deuxième article, c'est un article qui est promu. C'est la pub. Un post sponsorisé. C'est la pub. Ok. Pas de questions sur la page d'accueil? C'est bon? Le réseau. Donc le réseau, c'est là que vous allez avoir tout votre réseau. Okay, la vision de votre réseau. Donc ici à gauche, le nombre de relations, donc les personnes que vous avez acceptées dans votre réseau. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir l'intégralité, la liste exhaustive de toutes vos relations. Okay, on verra le 25 juin comment exporter sur Excel ces contacts. Je fais un petit teaser comme ça pour le 25. Le macaron vert, le fait qu'il soit avec un point blanc dedans ou pas. Ouais, alors ça c'est quelque chose qu'on peut aller modifier dans les paramètres. Ça veut dire qu'en fait la personne est connectée sur LinkedIn ou pas. Donc si le rond est vert plein, c'est-à-dire qu'elle est sur son ordinateur. Et s'il y a une pastille blanche au milieu, comme par exemple Denis Alexandre, c'est qu'en fait il est sur son portable, son téléphone portable, l'application portable. Alors ce qui est intéressant, ça permet comme ça, en fait, si tu vois que la personne a un rond vert, tu sais qu'elle est connectée sur son desktop, il y a plus de chances qu'elle te réponde à un message que tu lui enverrais. Alors que s'il n'y a rien, elle n'est pas connectée. Alors soit elle a désactivé, soit elle n'est pas connectée, soit elle a désactivé la fonctionnalité. D'accord. Ce que tu peux faire. Sur mobile. Ouais. Ok. Et donc là, typiquement, j'en profite ici. Donc quand vous avez vos relations, donc là c'est par ordre d'acceptation. Et ici, vous pouvez soit envoyer un message, mais il y a d'autres moyens d'envoyer un message, soit sinon vous pouvez retirer la relation. Si vous supprimez la relation, la personne ne sera pas au courant que vous l'avez supprimée. Okay, mais ça, c'est définitif. Okay, et je crois que vous ne pouvez plus l'inviter ou la réinviter dans les quelques jours. Okay, et vous pouvez rechercher par nom et tout. Alors ici, là, il vous propose à chaque fois d'ajouter des contacts personnels. Alors ceux qui veulent augmenter très très vite le nombre de contacts, ça peut être une solution. Moi, je vous le déconseille fortement. Parce qu'en fait, il va aller chercher tous vos contacts. Et je ne suis pas certain que tous vos contacts soient parfaitement nettoyés. Est-ce que les adresses mail sont les bonnes, ce machin truc, et du coup il va tout importer. Et là c'est l'enfer. Vous pouvez remontrer, je suis désolée, j'ai pas. C'est ici là à droite. Ajouter des contacts personnels. Ici là. Okay. Donc ça je vous. Alors, une fois qu'on a vu la partie réseau, est-ce que ça va après on reviendra dans le détail des profils et des fonctionnalités. Mais est-ce que c'est bon pour vous? Ça va?
Alors, Sylvie aussi, c'est bon? Bon, génial. De toute façon, tu auras un support. Donc, normalement, le support. Ouais. En sachant que si je ne vous montre pas le support là, parce que si le support est. Ça, c'est de l'interactif. La partie emploi. Sur la partie emploi, qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs choses intéressantes. La première, on pouvez personnaliser vos objectifs professionnels. On reviendra là-dessus après. Vous pouvez ici chercher des emplois par fonction et par lieu. Et vous pouvez créer aussi une alerte emploi. Donc, quelqu'un pose la question comment automatiser la recherche emploi. C'est comme ça. Et ensuite, en dessous, en fonction des objectifs que vous avez renseignés et de l'historique de vos navigations, il va vous proposer un certain nombre de postes. Ok ? La messagerie est tout ce qu'il y a de plus classique. Les notifications, ça c'est intéressant. Les notifications, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce qui est arrivé à votre réseau, donc le niveau 1. Et donc toutes les interactions qui ont eu lieu sur le réseau. Ça peut être soit une personne qui a aimé votre post, typiquement là, parce que j'ai posté un truc sur Cadre Emploi, avec l'annonce de la fin de la dégressivité possible des allocations Pôle Emploi. Voilà, ça c'est typiquement ça. Une personne qui a vu mon profil, là il y a une récap contenu, ça c'est les fameux journalistes à Paris qui tous les jours envoient du contenu en fonction de mes centres d'intérêt. Vous avez l'anniversaire de Maxime, vous avez des posts qui ont été publiés, vous avez des anniversaires professionnels, vous avez bon. Donc tout ça c'est intéressant d'aller le voir si vous êtes dans une optique d'augmenter votre réseau et également de vous rendre visible. Pourquoi? Parce que vous avez comme ça, sous prétexte de souhaiter un bon anniversaire à Maxime, ce que j'ai fait ce matin, je lui ai dit, écoute, tiens, qu'est-ce que tu deviens, et si on déjeunait ensemble, et machin. C'est se servir d'un prétexte pour rentrer en relation. Okay. L'idée, c'est de garder, LinkedIn, c'est garder le lien, c'est ça en fait. Donc c'est comment est-ce qu'on peut garder un lien avec des gens. Et ensuite, vous avez une rubrique ici qui s'appelle « Vous », dans laquelle c'est là que vous pouvez voir votre profil, donc modifier votre profil. Vous avez, et ça on va aller le voir très vite, tout ce qui est préférences et confidentialité, donc ça sont les paramètres de votre profil. Donc j'en ai beaucoup plus que vous parce que j'ai des versions un peu. Vous avez ensuite ici tout l'historique de vos posts et de votre activité. Et vous pouvez gérer des pages entreprises. Ensuite, à droite là, les produits. Donc là, c'est encore très mal mis en forme, je trouve. Vous avez un truc qui s'appelle LinkedIn Learning. Donc ça, c'est la fameuse application Learning dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, ce sont des MOOC. C'est Lydia. C'est l'ex-Lydia. Insight, je ne sais plus ce que c'est. Si c'est des insights ce business sur l'évolution des recrutements dans les boîtes et tout, ça c'est lié au premium. Publier une offre d'emploi. Alors il faut savoir que le business model de LinkedIn, c'est de faire payer les entreprises. Vous savez que Viadeo est mort, on peut dire ça comme ça, parce que désolé Guy, hein, je suis... Viadeo était racheté dans mes souvenirs 10 millions d'euros, là où... Comment? Par le Figaro. Là où, on disait tout à l'heure, LinkedIn s'est fait racheter 26 milliards. Donc, vous voyez, un peu la différence. Et en fait, ils sont complètement morts et on ne sait pas ce que le Figaro en fait. Mais en fait, ils ont parié sur le fait qu'ils ne faisaient pas payer les utilisateurs. Ils font payer les entreprises. Donc, quand vous voulez publier une offre d'emploi, vous avez un crédit et vous payez, en fait, vous êtes facturé au clic. Ok ? Et du coup aussi, tout ce qui est version premium sont quand même beaucoup plus aboutis et il y a très peu de limites dans l'option gratuite sur LinkedIn. Là où Viadeo avait fait le choix inverse, très vite vous étiez mis à contribution et du coup ça m'a marché qui C'est au clic ou à la journée? Sur l'offre d'emploi, ouais. Sur l'offre d'emploi quand tu publies c'est au clic. Normalement c'est au clic. Ouais. Après le compteur s'arrête, il faut un compteur tous les jours. Ouais, voilà. Peut-être ça en fait. Ouais. Tu penses. Ce que veut dire recruteur, elle a dit que 2 jours, 3 jours, c'est je sais plus, 20 € par jour, je crois, de l'offre déposée. Mais en fait, je crois, parce que je n'ai pas testé moi-même, je crois que tu as un crédit. Ouais. Tu te dis, bah, c'est par jour. Et en fait, une fois que ton crédit est épuisé, bah, c'est fini, quoi. Et donc, faire de la publicité, donc là, c'est pour sponsoriser du contenu. Vous avez vu le deuxième article qui est arrivé dans le fil, c'était un article sponsorisé. Ça, c'est... voilà. Des groupes. Profinder, qui est l'application pour chercher du boulot, Salary, donc voilà, et puis SlideShare pour partager du contenu. Ok. Et là, pour ceux qui ça intéresse, mais ça on ne le verra pas aujourd'hui, on le verra peut-être le 25 ou le 2 juillet, c'est créer une page d'entreprise, c'est là que ça se passe. Ok.
C'est bon pour tout le monde? Donc là, je vous propose qu'on aille sur la partie paramètres et confidentialité. Et donc là, on va aller modifier plusieurs paramètres. Le premier paramètre qu'on va aller modifier, donc là, quand vous faites ça, vous tombez sur cette interface-là. Donc là, vous voyez depuis combien de temps vous êtes sur LinkedIn. Et vous avez un menu qui est à la fois un menu en vertical et un menu en horizontal. Donc c'est pas forcément très facile à lire. Donc il tombe, et alors il y en a pléthore et ça change tous les jours, et ils en rajoutent, ils en rajoutent, ils en rajoutent. Donc là ça devient de moins en moins lisible, je trouve. Il y a plusieurs choses qu'il faut aller voir. La première chose, c'est votre profil public. Ok? Non, pardon, on va pas aller voir ça, on va d'abord aller voir, excusez-moi, voilà, on va aller voir celui-là. Et ça va intéresser Guy, ça. Partagez les changements de poste, nouvelles formations et anniversaires professionnels de votre profil. Je suis dans confidentialité. Comment les autres voient votre activité sur LinkedIn. Ok. Exactement, là, dans le profil, dans moi. Non, j'étais dans moi et dans préférences et confidentialité. C'est clair ou pas? Je reviens en arrière. Attends, bouge pas. Regarde ici, là. J'étais là. Préférences et confidentialité. Ok? Ici, là. C'est bon pour tout le monde? Vous m'avez suivi? Moi je suis en anglais, comment je passe en français? Ah, bonne question. Ici, tu es dans langue. Ici, là. Ici, langue. Ouais. Ok. Et tu choisis l'interface. C'est bon pour tout le monde, là? Donc, je me remets sur préférence LinkedIn. Ok? Moi, j'arrive pas à le faire parce que je le fais de mon... Ah bah oui. Mais ça, vous êtes très limité quand vous êtes sur un portable, hein, voire sur une tablette, vous êtes très limité. Surtout sur cette partie-là, en fait. Dès que vous voulez modifier en fait votre profil, c'est vraiment quasiment. Enfin, je vous recommande vraiment le. On peut passer par Safari, on peut avoir la version web. Ouais, après oui, peut-être. Ouais. Peut-être en appuyant plus longtemps sur la molette en haut là. D'accord. C'est la version web, la version mobile. D'accord. Mais sinon, il faut appuyer sur le mobile, il y a des petites roulettes en haut à droite. Ouais. Et sur la roulette, on ouais. voit quand même des choses. C'est ça, ouais. Non, clairement sur l'écran. Alors, le premier paramètre à modifier, ils ont un petit peu changé d'intitulé. Maintenant, avant, c'était partager les modifications de votre profil. Et auparavant, s'il vous plaît, dès que vous changiez une virgule dans votre introduction, enfin, il disait ah bah génial, super, machin a changé de boulot et tout, ce qui n'était pas le cas. Donc là, ce que je vous recommande, c'est quand vous êtes surtout dans une phase de modifier votre profil, vous vous assurez qu'ici c'est écrit non. Partagez les changements de poste, nouvelles formations et anniversaire professionnel de votre profil. Ok ? Après, c'est une stratégie. Si vous voulez que votre réseau soit au courant que vous avez changé de boîte, c'est là que ça se passe aussi. Vous êtes en train de chercher? Mais voilà, donc typiquement, tu es en train de mettre à jour, le titre de ton expérience précédente et tu sauvegardes, et là il te dit, et là il envoie un message à tout ton réseau comme quoi tu as changé de boulot. C'est peut-être pas le meilleur moment. Voilà, donc tu vois. Donc c'est là que ça se passe. Ouais. Si on fait 5 fois des modifications sur l'intitulé, sur une expérience, sur la version anglaise du profil, il enverra 5 fois des modifications. Alors, je sais pas, il n'y a pas de littérature, hein, il n'est rien dit. Je pense qu'il commence à devenir un peu plus intelligent que ça quand même. Il fut un temps où c'était le cas. Il fut un temps où c'était le cas. Ouais, c'est ça. Ok, alors ensuite, il y a plusieurs autres choses qu'on va regarder. Ensuite, on va rester sur confidentialité toujours. On va regarder sur options des vues de profil. Juste au-dessus. Ok ? Donc ça va répondre à une première question, c'est je ne veux pas être visible quand je vais voir les profils de quelqu'un. Et bien c'est là que ça se passe. Donc là, vous avez le choix entre 3 solutions. Soit c'est vous, dans quel cas vous n'êtes pas du tout caché, vous êtes invisible. Soit c'est, et franchement la distinction ne sert strictement à rien, soit c'est spécialiste des réseaux sociaux dans le secteur formation professionnelle et coaching, ça c'est moi, ou mode privé, utilisateur LinkedIn anonyme. Donc quand vous voyez des gens, quelqu'un est venu pour voir votre profil, vous ne savez pas qui c'est parce qu'il s'est mis en cachet, en mode privé. Et donc ça c'est une application, enfin une fonctionnalité très intéressante pour les chasseurs de tête, pour les DRH, qui n'ont pas envie que, étant allé voir votre profil, vous vous voyez et vous les rappeliez. Voilà. Ok ? Généralement on a quand même le nom de la société. Pas toujours. Typiquement, quand je me mets là en mode privé complet, t'as rien. Tu as un utilisateur anonyme.
Et soit même à titre personnel, on a intérêt à s'identifier. Alors moi je trouve qu'on n'a aucune raison de se cacher. D'accord. Parce qu'en plus, même si tu cherches du boulot et autres, c'est montrer un intérêt pour la société, pour la personne que tu vas rencontrer, pour machin. Donc c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt bon signe. En revanche, si tu cherches du boulot et que tu vas voir les profils de tes homologues à droite à gauche, là ça peut être... Délicat. Plus délicat. Ok. Une petite question sur l'intitulé en dessous, là, spécialiste des réseaux. C'est pas moi qui l'ai choisi ça. Non, mais hein. justement, moi je viens de voir aussi celui qui m'a attribué, ça va pas. Donc c'est la machine qui crée le titre. c'est ça? Absolument. Et on en est satisfait ou non? Bah c'est le même prix en fait. Tu peux pas changer grand chose. C'est très intéressant. Voilà, ok. Alors, ok, je continue parce qu'on est un peu minuté là, ok. Donc là, c'était sur les options des vues de profil, s'il vous plaît. Ensuite, vous allez voir ici le statut actif, vous irez voir, c'est la fameuse pastille verte que vous pouvez activer ou pas. Alors, ensuite, modifiez votre profil public, tout en haut. Ok. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que vous allez voir, alors là c'est en train de charger parce que c'est pas mon profil complet. Vous allez voir ici, à gauche de l'écran, la manière dont les gens qui ne sont pas dans votre réseau voient votre profil. Et en fait, c'est la seule occasion que vous ayez, alors sauf à aller sur l'ordinateur d'un copain qui n'est pas en lien direct avec vous, on a rarement l'occasion de voir son profil tel qu'il apparaît sur le web. Et en fait, si vous ne faites pas attention, il y a des petites... Alors regardez vos profils et dites-moi si c'est ce que vous avez comme profil normal, ceux qui ont un ordinateur. Sylvie, est-ce que tu peux... Est-ce qu'il y en a qui font l'exercice? Ouais. C'est ça, voilà. Cécile, ouais, non? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez à droite, ici là, vous avez plein de petits trucs qu'on peut cocher ou décocher. En fait, si vous descendez, en fait, vous avez ici informations de base qui sont obligatoires, le nom, nos relations, secteur et zone géographique. Ensuite, la photo du profil, vous pouvez choisir de la laisser accessible à vos relations, votre réseau, tous les membres ou public. Moi, je conseille public. Et ensuite, vous voyez ici à droite, il y a plein de trucs à cocher ou à décocher. Et si vous ne faites pas attention, il a fait le choix à votre place. Et par défaut, c'est... Ah bah il n'y a pas de défaut parce qu'en fait, des fois ça saute pas et tout. Donc là, je vous conseille de tout afficher. Ok? C'est clair pour tout le monde ça? Ouais? Sylvie aussi, c'est bon? Oui, donc il faut tout afficher, même si effectivement, dans ce cas-là, quel est l'intérêt de rentrer en relation ou d'accepter quelqu'un sur son réseau, je dirais Alors, c'est une bonne question. En fait, l'intérêt d'accepter des gens dans un réseau, c'est de pouvoir déjà se connecter avec les personnes de leur réseau, à pouvoir gagner en influence, parce que du coup, tes posts peuvent être liés de manière plus large. Et puis, typiquement, tu cherches du boulot, je dis n'importe quoi, chez Safran. Il se trouve que la personne que tu as acceptée, mais que tu ne connaissais pas, bossait chez Safran. Ou à des personnes chez Safran. Et donc, tu peux, par ce biais-là, rentrer en contact avec d'autres personnes. C'est vraiment The Link. The Link, c'est le lien. C'est faire des liens entre des personnes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas. C'est ça, en fait, l'idée. Ok? Ça répond à ta question? Oui. Alors, et ici, vous avez au-dessus, là, vous avez ici un URL. L'URL de votre profil. Est-ce que vous voyez ça? Alors, l'URL, donc il est construit pour tout le monde de la même manière. www.linkedin.com/in/ Et là, après, ça change. Vous avez votre nom de famille, ainsi que pour ceux qui ne l'ont pas modifié, plein de petits caractères, des chiffres, des lettres, des machins. Et ça, en fait, je vous conseille d'enlever les chiffres et les machins, c'est pas très joli. Ce qui vous permet après de copier dans un mail votre signature LinkedIn. Qui est quand même plus propre que les trucs avec des zigouilles à la fin. Donc, je vois Christian qui est un peu dubitatif. Voilà. En fait, tu vas là, ici, là, et en fait, tu modifies avec ce petit truc-là. En fait, tu n'as la possibilité de modifier que ce qui est après le dernier slash. Okay? Et donc là, je vous conseille de changer et de mettre votre nom de famille, prénom et nom de famille
et d'essayer de voir si ça marche. Alors, ça peut ne pas marcher si vous avez un homonyme qui a déjà pris le lien URL. Voilà, soyez créatif. Est-ce que vous mettez des espaces, machin, je vais mettre un chiffre, un truc comme ça. Ok? C'est bon pour tout le monde? Alors ensuite, on va revenir sur toujours les préférences et confidentialité. Et on va aller sur compte. Ok. Vous allez avoir les adresses mail. Alors l'adresse mail est importante parce que l'adresse mail, ça vous permet de récupérer les informations de votre profil si vous les perdez. Ça vous permet aussi de, quand vous assisterez à l'atelier du 25, je finis par être lourd, récupérer vos exports de contacts sur Excel. Okay. Donc là, je vous conseille de mettre 2 adresses, si jamais il y en a une des 2 qui est piratée. Pour ceux qui ont quitté leur entreprise récemment, assurez-vous que ce n'est pas l'adresse de votre entreprise. Parce que le mail partira là-bas et du coup, pour l'instant ça va encore, mais d'ici quelques temps, vous ne serez plus reconnu. Okay. De façon générale, est-ce qu'on a plus intérêt à mettre l'adresse email personnelle ou de l'entreprise? Alors là, tout ça, ça ne se voit pas. Il faut faire la différence entre ce qui est du paramétrage de ton compte et ce que tu vas afficher dans ton profil. Ça, c'est pas ce que tu affiches dans ton profil. Celle qui est la plus stable, je dirais. Enfin, c'est vraiment, moi j'ai mis les, tu vois, j'ai mis les 2. Donc, moi j'ai mis les 2. Ok. Numéro de téléphone, moi j'ai fait ça pour avoir un double check si jamais je me connecte sur un ordinateur qui n'est pas le mien. Il me demande un code de vérification par le téléphone. Ça, c'est vraiment une option. Changer de mot de passe, c'est que ça se passe. Et là, vos sessions en cours. Ça, c'est très intéressant. Vos sessions en cours, c'est... Alors, dites-moi le chiffre que vous avez à droite ici. Je dis ça et puis je ne suis pas abonné. 8. 8. Qui dit mieux que 8? 14. 14. Qui dit mieux que 14? À droite, là. Ah, d'accord. Vous voyez ou pas? Juste là. Ici. Ah, ici, là. Vos sessions en cours. 4, Cécile? C'est ça? Oui. Ok. 43. Bravo. En fait, ça correspond au nombre de sessions LinkedIn qui sont ouvertes à ton nom. Donc tu n'as pas quitté 43 sessions. Donc ça, c'est pas forcément très grave, mais en fait, c'est pour ça que je sensibilise là-dessus. Quand tu quittes LinkedIn, fermer le navigateur, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller sur toi, ici, là. Je dis ça, mais je le fais jamais. Hein, donc, ici, là, et faire quitter. L'autre solution, c'est celle que je vous montre maintenant. Et pourquoi, du coup, qu'est-ce que ça apporte? Alors, qu'est-ce que ça apporte? En fait, typiquement, c'est Gérald? Non, c'est pas Gérald, c'est Philippe. Philippe, excuse-moi. Donc Philippe, par exemple, s'est connecté à l'ordinateur des centraliens ici. Il a oublié de fermer, et puis il s'en va chez lui. Et puis il y a un autre qui arrive sur LinkedIn, et qui ne fait pas attention, il est sur le profil de Philippe. Et là, il fait ce qu'il veut. Dans ce cas-là, c'est des sessions sur des ordinateurs différents? Alors, oui. Ça peut être, j'ai n'importe quoi, j'ai 2 ordinateurs chez moi et je ne me déconnecte jamais. Alors, ça comprend. Alors, on va voir, en fait, ici, là, tu regardes vos sessions en cours, et là, en fait, tu as en gris la session actuelle. D'accord. Ok. Et en dessous, toutes les autres sections. Donc, tu vois, il y a 8 minutes, il y a un jour, et je continue à regarder, et tu vois, j'ai tout ça. Et en fait, le moyen de se déconnecter, c'est que je fais quitter toutes les sessions. Comme ça, il va tout fermer, sauf la session en cours. Donc c'est vraiment pour une raison de confidentialité. De confidentialité. Donc, typiquement, quelqu'un arrive sur ton profil, il peut regarder ton réseau, il peut surtout aussi poster en ton nom. C'est peut-être un peu quelqu'un qui s'est mal pris. C'est mon ordinateur qui est chez moi. Ah bah non, ça c'est bon. Et je me suis connectée 48 fois. Non, ça, c'est pas 43 sessions. Là, typiquement, Philippe, je pense qu'il a plusieurs ordinateurs. Pour en avoir 43, il y en a plusieurs. 43, c'est un record à battre. Ok. Sur le web, effectivement, tes enfants n'aient pas accès à ton profil, à ton ordinateur. Voilà. C'est bon pour ça? Tac, 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 c'est bien, c'est super. Alors, maintenant, on va en venir à... tac. Alors, je regarde, on en est par rapport au... Hop. Hop. Alors, voilà.
Tac, tac, oui. Alors, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est... Avant de basculer sur c'est quoi un bon profil, je vais vous montrer ce que c'est que l'application recruteur. Je sens que j'ai intéressé. On va tout savoir. Alors, ça, c'est... j'avais souscrit un abonnement premium gratuit de ce qu'on appelle l'application recruteur, Lite. Donc ça, c'est l'application chasseur de tête. Okay, en sachant qu'ils ont deux niveaux, ils ont le recruteur Lite, qui coûte 90 € par mois, et puis il y a le recruteur le vrai, pour le coup c'est des licences qui sont à plusieurs milliers d'euros. Okay, ils ont encore des fonctionnalités supplémentaires. Mais ce que je vais vous montrer là, c'est de vous faire comprendre que LinkedIn, je serai DRH, j'achèterai LinkedIn les yeux fermés, et j'utiliserai LinkedIn mais à foison. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est vraiment, j'ai pas mis là, ça va devenir vraiment pour moi un outil de gestion de tous les recrutements. Aujourd'hui, si vous voulez recruter, vous passez par plein de plateformes différentes, Cadre Emploi, l'APEC, machin, vraiment. Et en fait, tout ça, ça pointe sur une adresse générique dans laquelle les gens vont envoyer un CV, une lettre de motivation. Tout ça, il va falloir que vous les traitiez manuellement, que vous répondiez à ces personnes manuellement, en sachant qu'il y en a plein qui passent à la trappe. Et c'est pour ça que quand vous candidatez, vous avez une chance sur 10 de recevoir une réponse, souvent négative. Okay, l'interface là, je ne vends pas parce que je ne suis pas du tout intéressé au produit, mais l'interface permet de tout faire. Je peux poster une annonce, je mets dedans, je spécifie les critères des personnes que je cherche, l'application va elle-même sélectionner les candidats qui correspondent dans la base au profil que j'ai mis, va me permettre de contacter ces personnes-là avec un email, va gérer les réponses, si jamais j'ai mis une offre d'emploi qui correspond à ça, les candidats vont répondre à travers LinkedIn, le système va me dire celui-là il est bien, mais celui-là il n'est pas bien, il ne répond pas à tes critères, donc je lui envoie une réponse non directe. Et du coup en fait ça fait quoi? Ça fait que en fait, toutes les personnes qui vont être intéressées ou que vous allez chercher, les réponses sont centralisées dans l'application. Et donc vous pilotez en fait un processus de recrutement du début jusqu'à la fin. Okay. Et là où c'est assez terrible, c'est que c'est un système. Alors je dis ça des centraliens, mais avec toutes les limites d'un système. Ça marche avec le système candidature simplifiée, va scanner, prendre les mots-clés qu'il a identifiés. Oui, alors ça, je sais pas te dire. En tout cas, je vais vous montrer comment ça fonctionne après on reviendra sur la question. Là, typiquement, j'avais fait à la base d'essai, donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même interface que ce que vous connaissez sur LinkedIn. Quand je disais qu'il y a une interface classique dans laquelle vous pouvez, et ça c'est pour recruter, tous mes contacts sont dedans. La messagerie, c'est une autre messagerie par contre, et l'interface est un peu différente. Donc là, j'avais pris deux exemples. Je voulais chercher un directeur juridique et puis un chef de produit marketing. Et vous voyez là que vous avez, vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop loin, mais ici vous avez deux nouveaux candidats, les personnes que j'ai contactées, les personnes à qui j'ai envoyé une réponse. Et vous avez un compteur et la date de création. Et du coup, c'est vraiment des projets qui sont gérés par l'application. Donc là, j'ai fait l'essai, je me dis, je cherche quelqu'un qui travaille dans le marketing. Comme je suis dans le marketing, des formations professionnelles. Donc j'ai commencé à taper marketing, j'ai juste tapé MAR. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu cherches comme personne? Quelqu'un qui possède le titre de marketing. Okay. Donc ça, du coup, il y en a pléthore. Ou quelqu'un qui possède le titre de responsable marketing. Ou quelqu'un qui possède le titre de directeur marketing. Est-ce que c'est pas un truc qui vous choque, mesdames? Il n'a pas proposé de directrice. Pourquoi? Il est assez intelligent. Il est intelligent, c'est ça. C'est le secret génial. Non, pour quelle raison? Parce qu'il a traduit de l'anglais. Mais en fait, c'est un outil américain à l'origine. Et il ne fait pas la distinction entre le masculin et le féminin. Et c'est du binaire, c'est 0 ou 1. Il n'y a pas l'astérix qui est je cherche direct et puis après il termine par l'écrire des machins. Non, ça n'existe pas. C'est vraiment du mot pour mot. D'où en fait là l'importance, pourquoi je montre ça, c'est de l'importance en fait d'avoir les bons mots, de trouver les bons mots. En fait. Apparemment. Enfin les bons ou les. Et quand on a un CV qui est en anglais, il passe pas à ce moment-là. Alors, en fait c'est pareil, c'est une question de mots-clés. Et en fait, tout dépend de ce que le recruteur, et c'est pour ça que ce que je vous propose comme exercice, c'est de lister les fonctions des boulots que vous aimeriez occuper, parce que c'est comme ça que le recruteur va marcher.
Lui, il va dire, je cherche un directeur juridique. Il ne va pas chercher un responsable juridique. Il ne va pas chercher un machin. Oui. Oui, donc contrairement à ce que je disais, en fait, LinkedIn est bête. C'est-à-dire Oui. qu'il va pas dire responsable, directeur, c'est égal à directrice, Non. et c'est à peu près égal à... Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion. Voilà. Je vais compléter parce qu'après, on va nuancer un petit peu ce que je dis là, mais en tout cas, déjà, vous avez la philosophie. Donc là, marketing. Sur la partie, je reviens sur la question sur la partie anglais-français. Ouais. Comment est-ce qu'il va, si on l'a écrit en anglais, si la personne le recruteur fait la recherche en français? Bah, si c'est marketing, ça pose pas de souci. Non, mais si c'est achat, n'importe, achat, n'importe juridique. Tout à fait. Donc il va rechercher que. Absolument. Que les CV français. En même temps, ça veut dire qu'on sait, si on le met en français, on prend que les offres françaises, et si on le met en anglais, on prend. C'est exact. C'est exact. Du coup, en fait, là, je reste sur marketing, ok? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ça? Eh ben là, du coup, il va me mettre. Ça, c'est le profil de quelqu'un que je ne connais pas. À chaque fois, je le montre, donc il va finir par être célèbre. Et du coup, en fait, vous ne le voyez pas, mais en fait, marketing, il a trouvé ici dans son titre, directeur marketing. Il a ici dans poste précédent, associé directeur marketing. Ensuite, ici, formation Toulouse Business School, marketing. Ici, dans le résumé, management d'équipe marketing. Il a souligné encore là, expérience responsable marketing et training marketing. Donc là, il est allé chercher dans tout son profil, donc pas que dans la partie haut du profil, mais partout, là où le mot marketing apparaît. Alors après, LinkedIn ne communique pas, il a sûrement des pondérations en fonction des lieux où vous le mettez, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, il va compter le nombre d'occurrences, et le profil va remonter en fonction du nombre d'occurrences du mot-clé. Et ça, dans tout le réseau, les 620 millions? Alors, c'est une bonne question. Alors, en fait, les abonnements premium te permettent d'agrandir ta base de jeu. Au départ, quand tu es basique, quand tu as un profil basique, tu as une vue sur tes contacts de niveau 1. Sur niveau 2, je ne suis pas encore certain que c'est totalité. C'est en grande partie totalité. Et niveau 3, c'est une toute petite partie. Et puis après, au-delà, tu ne le vois pas. Et en fait, du coup, le premium va te permettre d'avoir un accès plus ou moins grand à toutes ces relations. Voilà. Mais en termes de fonctionnalité ou en termes de nombre? De nombre et de fonctionnalité, les deux. Les deux. Ouais. En fait, c'est très simple, quand tu vas sur ta page, tu recherches, tu regardes juste et tu regardes le nombre de profils qui ressortent. Et tu vois quelle est ta base de jeu, en fait. C'est accessible à tout à chacun. Quand on fait une recherche, la recherche, elle n'est pas liée au réseau. Si. On a l'impression que non. Si, elle est liée au réseau. Et ça veut dire qu'un recruteur, lui, comme forcément il est en réseau avec les gens qui cherchent. Ah mais sauf qu'en premium, tu as des recherches illimitées sur des... C'est à ça que tu accèdes en fait. Le premium te permet de chercher des profils auxquels tu n'as pas accès quand tu n'es pas premium. Donc ça c'est le marketing, ok? Ensuite, alors là, désolé, vous ne voyez rien, mais bon. En fait, ça, ce sont tous les critères auxquels il a accès, ce recruteur. Le premier critère, c'est le poste. Donc c'est la fonction, l'intitulé du poste en fait. Et donc là, on dit poste ou opérateur booléen. Opérateur booléen, c'est quoi? Vous l'aurez dans la présentation, ce sont des opérateurs très très simples qui sont les guillemets, pour le terme exact. Je veux un directeur marketing, c'est directeur marketing avec les guillemets en pied. Je veux un directeur et quelqu'un qui travaille dans le marketing, je fais directeur and marketing. And majuscule. Directeur ou marketing, directeur hors marketing, directeur pas marketing, directeur not marketing. Après, il faut combiner tous ces trucs-là. Donc là, c'est la manière de chercher de manière plus approfondie. Je vous ai perdu ou ça va? Non. Faut que Cécile est... Non, j'enregistre. Bon, tu l'auras dans la présentation. Donc ça, ce sont les postes. Okay, donc c'est l'intitulé des postes. Ensuite, vous avez les lieux géographiques. Très important, les lieux géographiques. Si vous cherchez sur la France, mais que vous mettez que vous êtes à Toulouse, vous ne serez pas contacté pour des postes qui sont... Donc, il y a quelque chose aussi à jouer là sur la localisation. Les compétences, on verra après. Les entreprises, ça vous montre que c'est un outil pour les recruteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas aller chasser chez leurs clients. Un ambassadeur, il ne va pas aller chasser chez L'Oréal si L'Oréal est son compte. Il n'y a pas le droit. Du coup, c'est un moyen d'exclure des entreprises. En revanche, c'est aussi un moyen d'aller chercher dans des entreprises. Typiquement, vous faites une chasse de tête. Votre client va vous dire, ah bah les gens qui viennent de chez Safran, ils sont vraiment super bien. Donc allez donc voir chez Safran.
Et donc, il met comme critère safran. Okay. L'année d'obtention du diplôme, ça sert à quoi ça? L'âge. L'âge, pour voir l'âge. Parce que vous n'avez pas l'âge sur votre profil. Mis à part sur les photos, on peut voir un petit peu. Mais effectivement, c'est l'année d'obtention du diplôme qui donne l'âge. Les écoles, éventuellement. Les secteurs d'activité, ça je pense que c'est relativement peu utilisé parce que à chaque fois je dis LVMH, vous placez dans quoi? Ou L'Oréal, vous placez dans quoi? Chimie, FMCG, luxe, parfum, cosmétique. Peut-être en fonction de ce qu'on vise. Oui, mais là c'est pareil, c'est lié à l'entreprise. C'est l'entreprise qui elle-même a été catégorisée dans une nomenclature en fait. Et du coup, non. En revanche, ce qui va être très utilisé sont les mots-clés. Donc là, ils peuvent rajouter des mots-clés. Et c'est pour ça que moi, ce que je vous encourage à faire, c'est donc deux choses dans les exercices. Je crois que je mets après. Non. C'est d'abord de lister tous les intitulés des fonctions auxquelles vous pourriez prétendre. Je m'affiche après. Non, je sais pas pourquoi j'ai pas là. Les choses qui vous distinguent de personnes qui seraient aux mêmes fonctions que vous. Je suis un directeur financier, je suis super bon en quoi? Qu'est-ce qui me différencie d'un autre directeur financier? Et que vous trouviez des mots-clés. Est-ce que c'est international? Est-ce que c'est la consolidation? Est-ce que c'est que vous êtes expert comptable? Est-ce que c'est que... Voilà. Et du coup, ce sont des manières de vous distinguer des autres. Et du coup, ça, il va falloir nourrir votre profil avec ces mots-clés. Tout en comprenant aussi comment les annonces sont formulées. Et d'aller chercher des profils sur Internet de personnes qui sont aussi directeurs financiers et de dire comment ils se présentent, quels mots ils utilisent, machin. Okay. Donc ça veut dire qu'il faut balayer, analyser un certain nombre de fiches de poste, de profils entre guillemets plus ou moins similaires ou par rapport auxquels on peut se... Tout à fait. J'avance, je vois que l'offre, ça avance très vite. Donc là, pour vous, en fait, il y a une question qu'il faut se poser, c'est que si, par exemple, je veux être contacté, est-ce que la personne va connaître mon nom et mon prénom? Auquel cas, il va falloir que je l'attire avec un profil qui soit attrayant, sexy, ce que vous voulez. Ou il ne connaît pas mon prénom et mon nom, il va chercher des fonctions. Et du coup, c'est pas la même chose. Dans un cas, vous devez juste plaire et faire en sorte qu'il va être attiré par votre profil, donc c'est plutôt la forme que le fond, et dans l'autre, il va falloir que le moteur de recherche vous fasse ressortir parmi les 620 millions de profils. Ok. Est-ce qu'on pratique aujourd'hui beaucoup les CV par vidéo? Non, parce qu'en fait, moi je trouve que les CV par vidéo, il faut être super bien. Ça ne supporte pas la moindre qualité. Et c'est assez terrible sinon. On n'en voit pas beaucoup. Bon, ça, on va passer. Alors, et les clés d'un bon profil. C'est quoi pour vous un bon profil? Donc je commence. Un profil qui est clair. Ouais. Qui est ciblé. Ouais, fidèle sur même, ciblé, ouais. Quoi d'autre? Qui donne envie. Donne envie, ouais. Court. Court. Pourquoi court? Plus facile de voir l'essentiel pour le recrutement. Ouais, ok. Bon, ok. Ça flash. Je veux avoir des bons mots-clés. Oui, voilà. Une stratégie par rapport aux mots-clés, ce que vous voulez dire. En fait, ça va dépendre de votre objectif. En fait, ce qui est imparable, c'est est-ce qu'on vous appelle ou pas. Si on ne vous appelle pas, c'est quelque part un truc qui marche pas. Okay. Et puis, est-ce qu'on va voir votre profil? Donc ça, comme je vous montrais au début, il y a les statistiques sur les nombres de vues de votre profil. Si vous êtes à 25 ou 30, c'est que vous n'arrivez pas à créer l'émulation. En fait. Donc il y a un truc à faire autour de voilà, comment je me rends plus attractif. Bon, alors il y a sur le fond... Excusez-moi, il y avait la notion de désactiver le profil public, c'était quoi ça? Mais en fait, c'est pendant que tu es en phase de modification très lourde de ton profil, tu peux désactiver ton profil. Tu le rends non public, dans les paramètres de confidentialité. Du coup, c'est plus recommandé de façon ponctuelle. Oui, c'est ça. Quand tu es en phase assez lourde de modification de ton profil, tu peux les activer. Et après, une fois que... Mais, alors après, prudence, en fait, le mieux est l'ennemi du bien.
Si vous deviez attendre d'avoir un profil super bon, vous attendrez encore 3 ans avant d'être visible. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est forcément par itération. Ok ? Je vais essayer d'avancer parce que sinon on n'aura pas le temps là. Je vois qu'il reste en théorie 10 minutes. Là. Donc sur le fond et sur la forme. Donc vous allez voir que sur le fond, je vais passer sur des exemples, mais sur le fond, il faut avoir une partie haute de votre profil qui soit vraiment très bien travaillée. Parce que c'est ça que les recruteurs vont voir en premier. Il faut avoir aussi un style percutant et personnel. Les trucs, c'est je suis passionné depuis 15 ans par le machin et trucs, déjà ça vous embête de l'écrire, ça embête encore plus la personne de le lire. Okay, donc soyez percutant. Là, montrez de votre personnalité. C'est ça qui est important, il faut que les gens se souviennent de vous. Il ne faut pas que ce soit trop long. Alors, pas forcément trop long, c'est une question, il faut accrocher. C'est un côté un peu marketing. Mettez un maximum de mots-clés, y compris en ayant un profil dans une autre langue. Et renseignez un maximum de sections, vous verrez, il y a des informations qui sont indispensables, d'autres qui le sont moins. Sur la forme, choisissez une photo qui parle de vous, personnalisez l'arrière-plan de votre profil, faites des phrases courtes, espacez les paragraphes, vous verrez que LinkedIn, pour la mise en forme, c'est cata. En fait, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de souligné, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'italique, vous voyez, voilà. Il y a juste la même police pour tout le monde. Et vous débrouillez avec. Et puis, utilisez des caractères spéciaux, mais sans en abuser. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais vous montrer, je vais prendre sur mon profil, comme ça, ça sera... Alors. Donc vous voyez ici, là, c'est sa partie haute du profil. Vous avez ici un arrière-plan que j'ai personnalisé. Vous verrez, je vous donne des indications dans la présentation. C'est très simple pour le faire, pour le modifier. Vous appuyez ici à chaque fois, de toute façon, tout ce qui est modification, c'est sur les crayons. Et là, vous pouvez venir importer une image que vous aurez choisie. Donc, vous verrez, moi, j'utilise 2 sites qui sont Pixabay ou Unsplash. Vous aurez les liens dans la présentation. Qui sont des photos libres de droit, de professionnels et de très bonne qualité. Et vous pouvez aussi utiliser une application qui s'appelle Canva, canva.com ou .fr.com je crois, qui est gratuite et qui vous permet en fait de faire comme du Photoshop, c'est-à-dire de venir rajouter du texte sur des images, de fusionner des images et de travailler sur une forme qui est cette forme-là, la forme spécifique de la bannière LinkedIn. Ok ? Vous avez ensuite ici des choses très importantes, notamment... Dire les 2 sites, pardon, excuse-moi. Alors, Pixabay et Unsplash. Mais ça, tu l'auras dans la présentation. Hein. D'accord. Chose qui est très importante ici, c'est le titre. Le titre là, c'est pas le titre... Enfin, ça peut être différent de la fonction que vous occupez aujourd'hui. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que ce soit un titre qui soit comme une promesse. Okay. Alors, à chaque fois, je prends l'exemple des avocats. Un avocat en droit des familles, il peut dire, soit il dit avocat droit des familles, soit il dit je vous aide à divorcer à moindre coût. C'est une promesse. / avocat en droit des familles. Vous voyez ? Ne pas hésiter à rajouter un qualificatif parce qu'en fait vous vous mettez en proposition de service. Vous proposez vos services. Donc je vous aide à, c'est souvent un truc qui peut être utilisé. Et donc, vous voyez ici, j'ai des petits losanges à côté, là, entre les textes. Ça, ce sont des choses que j'ai trouvées sur unicode-table.com. Vous l'aurez aussi pareil dans l'implantation. Et ça, c'est très riche parce que du coup, en fait, vous allez sur ce site-là, vous avez tous les caractères spéciaux d'Internet. Alors, malheureusement, ils sont en noir et blanc. Et quand vous les copiez, ils sont dans la couleur que... Sinon, ils sont disponibles directement sur Mac aussi. D'accord, ok, je ne savais pas. Directement les insérer sur Mac, vous faites clic droit, il y a tous les sites. Ok, puis insérer les emojis, tous les sites. Ah bah super, tu vois, je ne sais pas. Moi j'utilise un Mac. J'ai appris un truc ce soir. Ok. Alors, donc ça, cette partie-là est très importante. Donc ça, c'est le titre de votre profil. Vous avez ensuite ici l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, l'école que vous avez faite. Et ça, vous pouvez le choisir, ça. Hein. En fonction des écoles, vous pouvez décider de mettre en avant une école ou une autre. Okay. Et vous avez ensuite voir les coordonnées. Donc c'est là ici que vous pouvez voir les coordonnées, à la fois les sites web, le téléphone, l'adresse, l'email et autres. Je vous conseille, en phase de recherche d'emploi, d'être le plus facilement contactable.
Donc typiquement de rajouter là votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Un chasseur de tête veut vous appeler, il n'a pas votre numéro, ben zut. Passe au suivant. Ben voilà. Ensuite, on va passer sur la partie information. Ça s'appelle maintenant information, ça s'appelait résumé avant, donc ça a changé d'appellation. Et ça, c'est une partie qui est très importante, parce que c'est une partie en fait dans laquelle vous allez vous présenter sous un regard, moi ce que je vous conseille, relativement personnel. Le truc qui consiste à faire le résumé de ce qu'il y a en dessous, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'en fait, les recruteurs, ils le voient. Ils sont habitués en fait, à lire un profil. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Je ne vous ai pas montré. Qu'est-ce qu'ils font sur un profil? Ça, vous pourrez le faire. Ils font plus enregistrer au format PDF. Ok? Si je le fais, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, il sera en anglais, et c'est pas le truc que j'ai travaillé, malheureusement, mais voilà. Il a ça, en fait. Et ensuite, je continue. Il a tout votre profil sous cette forme-là, dans laquelle il va avoir le summary, avec ici le blabla que j'ai écrit, mais que j'ai pas écrit en anglais, mais je l'ai dit en français. Et du coup, en fait, si vous ne faites que redire ce qu'il y a en dessous, bah, en fait, vous perdez de l'espace, et lui, ça va l'agacer, parce que... Voilà. Il va lire 2 fois le même. Mais là, du coup, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous présenter de manière personnelle. Quelles sont vos convictions? En quoi vous croyez? Ça fait un petit bout de temps que vous bossez. Bah voilà, dites ce qui vous anime. Vous voyez? Et ce sera beaucoup plus percutant que quelque chose du style j'ai toujours été passionné par la performance. Là, je reviens, les coordonnées, Ouais. sur la partie, Ici. la partie coordonnées, Ouais. elles vont être publiques après, c'est qu'on en a mis notre profil public. Ouais, alors elles sont publiques, tu peux dans les paramètres et confidentialité décider à qui tu le rends public, ça. Okay. Tu peux dire est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est que mes relations. Donc là, vous voyez, après vous verrez vous y regardez mon profil. Là, je me suis quand même pas mal dévoilé sur pourquoi je fais aujourd'hui le métier que je fais. Et j'ai rajouté ici, ça c'est pour des questions d'indexation, des hashtags avec des mots-clés. Okay, j'ai mis crise de carrière, coaching, développement personnel, burn-out, reconversion, machin. Okay. Ensuite, vous avez ensuite les articles. Donc les articles, vous voyez, ça arrive avant les expériences dans un profil. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce que vous allez poster ou réagir et autres, ben, ça laisse une trace et ça arrive avant vos expériences. Et LinkedIn valorise beaucoup ce contenu de ce que vous allez poster ou ce que vous allez diffuser. Puis ensuite, on en vient aux expériences. Qu'est-ce qu'il faut remplir comme section? C'est une des questions importantes. Donc bien évidemment, cette partie haute de votre résumé ici, il faut tout remplir, y compris le résumé, en sachant que le résumé, enfin ce qu'ils appellent maintenant info, c'est quelque chose de très personnel et du coup vous allez pareil mettre pas mal de temps avant d'accoucher d'un résumé qui va vous sembler être un résumé qui vous ressemble et dont vous êtes fier. Ok? Mais c'est pas grave, faites un premier jet, mettez-le en ligne et puis après vous y revenez dessus, vous le modifiez, vous l'amendez, vous montrez à des gens, qu'est-ce que t'en penses, machin. Bon, est-ce que ça te donne envie? Moi ce que j'aime bien c'est commencer par une citation. Oui. Au moins comme ça accroche. Bon, après chacun son style et chacun son histoire. Donc n'empêche ce qu'il faut faire, c'est les expériences. Là, le mot d'ordre, c'est qu'il faut tout renseigner. Et là, c'est là que ça ressemble le plus à un CV. Un maximum d'expérience. Vous montez jusqu'à vos stages. Pourquoi? Parce que ça permet comme ça à LinkedIn de vous proposer des personnes qui ont travaillé dans cette entreprise et donc avec qui vous allez pouvoir vous reconnecter. Et alors, tout le monde ne fait pas attention, mais en fait, pour que l'entreprise, pour que ça vous serve, il faut que LinkedIn ait compris que vous avez travaillé dans l'entreprise qu'il connaît. Je vois par exemple ici, vous voyez ici, vous voyez pas, mais Transition Plus, il a mis le logo. Donc ça veut dire qu'il a compris que j'avais bossé chez Transition Plus. S'il n'avait pas mis le logo, ça veut dire que soit en fait le logo n'existe pas parce que l'entreprise n'est pas reconnue de LinkedIn, soit parce que vous avez mal tapé le nom d'entreprise. Et du coup ça, ce que je vous recommande, c'est de retaper correctement le nom d'entreprise, regardez ce qui sort. On dit oui, mais bon, ça a été racheté. C'est pas grave, vous mettez le nom de la nouvelle entreprise. Et en dessous, ici, là, vous avez un espace dans lequel vous dites un tel racheté par un tel en telle année. Il vaut mieux mettre la maison mère que la filiale, si la filiale n'a pas d'existence sur LinkedIn. Voilà, donc vraiment, souciez-vous de faire le lien entre le nom d'entreprise et votre expérience. Parce que parfois, effectivement, quand le nom a changé, c'est un peu gênant. Voilà.
de mettre l'ancien nom, enfin, Bah, de mettre le nouveau nom alors que quand on y était, c'était l'ancien nom. Ouais, et bah du coup, en fait, il vaut mieux mettre le nouveau nom, comme ça tu Moi, perds je pas, suis et du coup, et tu mets, par contre, tu mets racheté par machin, un tel racheté. Et quand la filiale existe sous LinkedIn, il faut quand même mieux mettre la maison mère parce que ça fait un réseau plus large. Oui, tu me mets à la maison mère, comme ça fait un gros, absolument. Ensuite, Et si la maison, l'entreprise n'existe pas, ils vont ah faire- bah, il faut on la n'existe créer. plus. Alors non, tu peux pas. Alors tu peux pas créer toi une page d'entreprise. Il faut que tu sois le représentant légal et tu étais sur une heure que c'est bien toi et tout. Donc là, juste pour avoir le logo, je te le déconseille. D'accord. Ok. Alors ensuite, très important, c'est l'intitulé de la fonction que vous avez occupée. Pourquoi? Et là, j'ai été voir un peu vos profils. Il y a des gens qui ont mis des profils, des intitulés qui sont vraiment du charabia. C'est du langage enfin, propre à votre entreprise. Vous vous adressez à un public qui n'est pas un spécialiste de votre secteur. Donc il ne faut pas que vous ayez des intitulés qui soient trop compliqués. Il faut que ça parle à quelqu'un. Mettez-vous dans la tête, je suis un chasseur de tête ou un recruteur, je cherche quelqu'un qui a occupé cette fonction-là. Eh ben, mettez cette fonction-là. Ne mentez pas, bien sûr. Mais il faut vous raccrocher le plus possible à des choses qui sont connues. Ok? Alors ça fait un peu des clones, je suis un peu désolé, mais alors n'hésitez pas du coup aussi à mettre la fonction et rajouter des qualificatifs derrière. Je dis n'importe quoi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quelles sont les spécificités, qu'est-ce qui vous fait ressortir. Le fameux directeur financier tout à l'heure, mettez directeur financier, / international, / expert comptable. Et déjà, ça va vous faire sortir de tous les directeurs financiers. On voit en quoi vous êtes spécifique. Ensuite, la structure, et là je vous conseille. Alors, ici il y a les dates. Alors, pour ceux qui ont des trous un peu importants, mettez pas forcément les mois, les années peuvent suffire. Mettez bien aussi la localisation. Et je vous conseille, alors je vais partir sur la personne expert. Hein? Non, je disais localisation si c'est à l'étranger ou si... Bah oui, tu peux tout à fait. Oui. Moi, alors, ici sur Essilor, je l'avais bien fait à l'époque. 2-3 lignes ici qui rappellent votre mission, le challenge que vous avez relevé, avec des chiffres. Directeur marketing de chez L'Oréal dans l'unité qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais quand même directeur marketing, ou celui de directeur marketing d'une petite fille machin qui fait 150 millions, c'est pas la même chose. Donc donnez des chiffres, alors, des chiffres approximatifs. C'est pas 253 millions, c'est 250, c'est voilà. Il faut donner des ordres de grandeur. Attention aussi, c'est des mines d'informations. Il y a des choses que l'entreprise ne publie pas. Le chiffre d'affaires par filiale, le bénéfice, l'augmentation des ventes, machin et trucs, c'est des choses qui sont confidentielles. Donc essayez de rester relativement vague, mais de donner un ordre de grandeur. Okay ? Donc moi je vous recommande 2-3 lignes qui introduisent le périmètre dans lequel vous avez joué, dans lequel vous avez évolué, et puis aussi le challenge. Pourquoi vous avez rejoint ce challenge-là? Okay. Ensuite, vous passez une ligne pour aérer, dans l'histoire de faciliter la lecture, et ensuite vous mettez des bullet points. Moi j'aime bien les bullet points. Et là à nouveau, attention à la forme. Si vous êtes sur la forme grammaticale du présent de l'indicatif, vous l'êtes partout, comme sur un CV. C'est participe, développe, coordonne, intègre, encadre. Et c'est pas participe, puis développement, puis... voilà. Okay, donc gardez une cohérence. Là, je pense que je vous apprends rien de nouveau. Vous voyez, là, ça, ce sont des caractères spéciaux que j'ai été chercher sur Unicode. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça tient sur une ligne. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est lisible. Ça facilite la lecture. Ok? Donc là, maximum d'expérience. Voilà. Ensuite, les formations. Ça, c'est indispensable. Attention à la réforme LMS, hein, licence, master. Retrouvez bien la bonne correspondance de votre formation. Okay. Licence, maintenant, ça s'appelle bachelor, c'est ça? Alors, je ne suis pas très bon là-dessus. Ouais. Je l'ai fait une fois. C'est master of Science ou master. Il faut vraiment que vous ayez les bons intitulés. Ingénieur, c'est Master of Science. Voilà. Ok. Les bons intitulés, parce que pareil, maintenant, ça va commencer à être de plus en plus utilisé. Donc, ensuite, ouais, typiquement, ça, j'ai fait des cours sur LinkedIn, vous voyez. Et qu'un truc désagréable, c'est que moi, il m'a transformé mon diplôme de Centrale Paris en Centrale Supélec. Ah oui, ça c'est pas terrible. Là, c'est ballot. Ouais. Eh oui, il faudra un moyen de le mettre en dessous, enfin de remettre le truc.
Et l'école reste en haut, en fait. Tout en haut, ouais, tout à fait, ouais. L'école, c'est effectivement, Supélec s'est transformé en centrale Supélec avec le logo de centrale Supélec. Et tout en haut, la formation reste École supérieure d'électricité Supélec. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est bizarre. Non. Ensuite, vous pouvez rajouter des sections. Alors ça, c'est plutôt de la cerise sur le gâteau, des expériences de bénévolat, des choses comme ça. Les compétences. Alors, je regarde juste l'horaire. Quelle heure est-il ? Il est 8h04. Bon, les compétences, on ne va pas avoir le temps de regarder ça. Les réalisations, il faut que vous, ici, assurez-vous que vous avez rajouté les langues. Très souvent, les gens oublient les langues. Ok ? Avec les niveaux, voire des organisations professionnelles. Ok ? Si vous voulez rajouter un profil en anglais, en fait, vous faites, moi je l'ai déjà fait, mais ici, ça doit être un truc sur, je crois que c'est là, ajouter, je sais pas ce que vous avez là. Ouais, comme ça, donc on peut avoir deux profils, un profil en anglais et un profil en français. Absolument. Mais tu auras toujours un profil maître qui sera... Mais quand si on revient au recruteur qui va faire sa recherche, ouais. Si j'ai créé deux profils, un en anglais et un en français, ouais. Il fait sa recherche en anglais, il me trouve. Il fait sa recherche en français, il me trouve aussi. Exactement. Même si c'est tout pas à fait. mon profil principal. Tout à fait. Et moi, ce que je vous conseille de faire, du coup, si vous avez un boulot avec un côté un peu international, alors c'est un petit peu de temps de développer la partie en anglais, mais il faut très bien ne traduire que les intitulés de poste et faire un résumé un peu plus dense, avec des mots-clés. Vous n'êtes pas obligé de tout retraduire. Minima, faites au moins les intitulés. Ok ? Et le profil principal, c'est lequel qui apparaît, le français ou l'anglais ? Alors, le profil qui sera affiché, ce sera le profil dans la langue du navigateur de la personne qui ira consulter ton profil. Ah, ok ? Alors, je voulais juste avoir la partie invitation pour inviter quelqu'un. Est-ce que vous savez faire ça ? Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous savez envoyer un message à quelqu'un pour dire, écoute, je ne suis pas sûr que je veuille t'accepter ? Oui, non. Répondre à une invitation. Il faut répondre. Alors non, si par exemple... Alors, typiquement voilà, c'est un de vos homologues qui m'a appelé tout à l'heure, il m'a envoyé une demande d'invitation sans personnaliser. Bah, j'ai envie de demander, mais pourquoi tu m'invites ? Bah là je peux pas, parce que là je peux soit ignorer, soit accepter. Est-ce que vous savez comment on fait pour... Cliquez peut-être sur la photo. Non. En fait, il faut faire voir, ici c'est voir les 31 invitations d'attente, et en fait vous avez ici, là, la même chose qui arrive, mais là vous avez un truc qui s'appelle message. Et donc là, c'est une manière déjà de dire à quelqu'un, et moi à chaque fois j'ai la même formule, je vais vous la montrer parce que de toute manière c'est toujours la même. Non, c'est pas là. Où est-ce qu'il est ? Non plus, attendez, bougez pas. Hop. Je pense qu'il y a du mal à les charger. C'est peut-être là. Je l'ai fait hier. Voilà. Donc, merci d'avoir demandé à ce que nous soyons connectés sur LinkedIn. Je ne crois pas que nous soyons déjà rencontrés. Avant d'accepter votre invitation, pourrais-je savoir ce qui vous a attiré dans mon profil et ce que je pourrais faire éventuellement pour vous. Merci par avance. Donc, là, je fais ça une fois tous les 15 jours. Je fais un CTRL-C et CTRL-V et bim. Voilà. Et après, vous regardez ce que les gens vous répondent. Et vous pouvez être surpris, positivement surpris. Et après, vous acceptez ou pas ? Et après, en fonction de la réponse, j'accepte ou pas. En l'occurrence, quand j'envoie des invitations, je mets un message d'accompagnement. Oui. Comment on peut voir le message d'accompagnement qu'on a envoyé ? Ah bah tu vas sur le profil de la... Avant qu'elle ait activé. Ah pardon, excuse-moi, bah écoute, bouge pas, parce qu'en fait, j'ai pas été jusqu'au bout. Voir les 31, là il y a reçu, envoyé. Et il y a aussi envoyé. Ah, d'accord. Voilà. Et d'ailleurs là, tu regardais les personnes qui t'ont pas répondu, qui ont osé ne pas te répondre. Et donc là, tu peux très bien dire ici, je retire. Si tu retires l'invitation, tu ne peux pas les réinviter pendant 30 jours, je crois, un truc comme ça. Et au bout d'un certain temps, elle disparaît si on n'a pas répondu. Non, elle reste active. Moi, tu vois, j'ai pas fait ménage depuis très longtemps. Tu vois, il y a 5 mois, tu vois. Ouais. Voilà. Même si, voilà. Je crois que c'est tous les 6 mois. Ah, peut-être. C'est possible. possible. Alors, il est... j'ai un peu débordé, mais on avait démarré un petit peu en retard. J'ai conscience que j'ai pas répondu à toutes les attentes, mais est-ce que vous avez des questions ? Oui, vas-y. On a deux profils. Ouais. Comment en virer un ? Et ben en fait, il faut... Alors là, c'est un peu compliqué. Il faut que tu suives le tuto de LinkedIn. Normalement, tu as fusionné les comptes. Tu as un truc qui s'appelle fusionner les comptes. Tu as regardé ça déjà ou pas ? Non. Bon, alors c'est dans préférences et confidentialité.
tu as un truc qui s'appelle tout au bout. Alors, c'est pas dans là. Hop. Fais dans compte. Ici, là. En général, quand tu connais pas une réponse, tu écris sur Google comment fusionner les comptes sur LinkedIn et il te répond. Et là, tu vois ici. Fusionner les comptes, il faut Voilà. donc. Par contre, tu verras, c'est un peu casse-pied parce qu'il te demande il faut déjà, est-ce que tu as le mot de passe des deux comptes, est-ce que tu as machin. J'ai l'intérêt d'avoir plusieurs comptes. Alors, l'intérêt d'avoir plusieurs comptes. Non, c'est pas, il n'y a aucun intérêt, mais c'est parce que j'ai dû faire un premier compte, après je sais pas ce que j'ai fait dessus, j'ai foiré, et du coup j'en ai refait un après. Non, une mauvaise gestion. Oui, mais est-ce qu'on a intérêt à en avoir plusieurs? Non. Tu peux avoir un intérêt d'avoir plusieurs si tu te crées une espèce d'alibi, parce que ça te... En fait, ce que je vous ai pas montré, c'est l'intérêt des premium. Quand tu es premium, tu as moins de limites que quand tu n'es pas premium. Quand tu es basique, en fait, il y a un moment donné, si tu as trop cherché le profil, il va te bloquer. C'est-à-dire que vous avez atteint la limite commerciale, vous devez basculer en premium. Il y a un truc qui n'est pas grave, par contre, c'est quand on reçoit, par exemple, sur son mail professionnel, bonjour Aude, je suis je sais pas quoi, enfin bref, des gens qui, voilà, des offres de service. Alors ça c'est... Et en répétition. Ouais, ça c'est une des dérives possibles qu'on appelle le social selling. Ah, c'est social selling. C'est ce qu'on appelle le social selling. En fait, c'est typiquement, tu as vu l'outil prospection commerciale. C'est infernal quoi, mais en même temps, faut accepter le... Ouais. Bah oui, c'est ça. Partie du... Quand on est partie du demandeur, ouais. Voilà. Ouais. C'est partie du réseau. Facilement sollicité quand au moment où on... Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai un petit permanent qui met que les emails ne parviennent pas à l'une de mes adresses mail et pourtant j'ai tout cliné comme vous l'avez dit, c'est curieux, c'est vraiment mon adresse mail et en fait j'ai toujours ce message en rouge. Est-ce que c'est pas une question de RGPD t'as pas accès? J'ai plusieurs reprises, c'est curieux, c'est dommage. Ouais, c'est bizarre ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, les autres formations. Ouais. Là, j'ai beaucoup plus loin parce que là, c'est vraiment sur vol. Oui. L'idée que la prochaine après, c'est de rentrer dans toute la question de la publication, de l'influence, le SSI. C'est toutes ces choses-là en fait. C'est un peu de la stratégie digitale. Alors, c'est peut-être un grand mot ça, mais l'idée c'est comment en fait, c'est déjà de repartir du SSI. C'est quoi un SSI? Quelles sont les composantes du SSI? Comment tu peux augmenter ce SSI? Et du coup, c'est comprendre comment tu peux... Mais ça démarre quand même aussi par un bon profil, en fait. Et c'est ça, en fait. Et ce qui est très difficile, c'est déjà d'avoir un profil. Parce que le profil, c'est la base de tout, en fait. Mais souvent, ce qui vous manque, c'est un projet. C'est quelque chose qui soit clair. Et du coup, c'est pour ça que Praticoloti, c'est bien. Commencer à sortir du bois, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut aussi sortir du bois avec un élément qui fasse envie et qui soit le reflet de ton projet, quoi. Donc c'est toujours ça qui est un peu compliqué. Comment justement on peut apprécier la qualité de son profil? Parce que bon, il y a le SSI, mais bon, c'est pas parce qu'il y a le SSI que le profil est vraiment bon et ne donne pas manger. Mais si, parce qu'en fait déjà tu vas remonter dans les vues de profil, si c'est bien fait. Et, de toute façon, il n'y a pas 50 manières de faire. Si tu veux remonter, il faut être actif. Donc, il faut poster. Voilà. D'accord, donc le SSI finalement est un assez bon indicateur. Ouais, absolument. Et comment on peut le lire Ah oui, alors tu tapes SSI, Social Selling Index, et alors c'est que là tu te laisses guider. Alors il faut y aller par tâtons, parce qu'il y a des liens qui marchent, et puis après ils disparaissent, et de machin. Donc regarde, normalement c'est gratuit, il te propose ton SSI. Sur Google directement? Ouais, sur Google, ouais, absolument. Sur Google? Ouais, sur Google, ouais. Absolument. Et tu vois, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, un SSI. Donc en fait, il y a une note de 0 à 100. Donc plus vous êtes proche de 100 et mieux vous êtes. Et là, ici, vous avez votre classement. Alors l'équipe, c'est très bon parce que je suis tout seul, donc ça peut assurer. Ici, là, vous avez par rapport à votre secteur d'activité et par rapport à votre réseau. Et du coup, ça vous montre, plus vous êtes élevé et plus en fait vous serez visible de votre réseau ou des personnes qui sont dans le même secteur d'activité que vous. Du coup, ça veut dire que plus c'est petit et mieux c'est. Donc ça veut dire que moi, dès que je poste quelque chose, les personnes qui sont dans mon réseau ont des grandes chances de le voir.
Donc je remonte en général très haut dans le fil d'actualité des gens. Et comment est-ce que ça se construit? Alors c'est pas très explicite hein, dans les formulations. Donc il y a 4 notes sur 25. Donc établir des relations, c'est le nombre de personnes avec qui vous connectez chaque semaine. Échanger des informations, bah, c'est les posts, c'est ce que vous pouvez interagir. Trouver les bonnes personnes, c'est quand vous contactez des gens. Et construire votre marque professionnelle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous cliquez dessus, en trouvant accessible, vous aurez des indications. Et les recommandations qu'on peut avoir de gens qu'on a vus professionnellement, ça joue dans le profil? Non, pas vraiment. Les recommandations, moi je trouve que c'est pas très utile parce que si un chasseur de tête ou une entreprise a besoin d'avoir des recommandations, ils vont te les demander. Ok, moi ça je l'ai déjà fait. Voilà. Ils vont demander les contacts. Ouais, moi je l'ai déjà fait. Et puis quelle est la véracité des... Alors, les Français, on est des grands champions, notamment sur les compétences. Je ne vous en ai pas tellement parlé, mais les compétences que vous pouvez entrer dans votre profil. Un Américain n'irait jamais recommander une compétence de quelqu'un avec qui il n'a pas bossé. C'est pas possible. Culturellement, les mensonges, c'est juste un truc... alors que nous, on est latins et on adore dire est-ce que tu me peux me rendre un service, tu me machin, un truc bon. Et ça, oui, c'est merde. Voilà. Donc, ça a plus de poids aux États-Unis qu'en France. Après, il y a des gens maintenant qui sont hautement qualifiés pour te recommander. Parce que dans leur profil, on a compris qu'ils étaient... Quand on recommande une compétence de quelqu'un, on se positionne par rapport à la personne. Donc ça peut être un supérieur, quelqu'un subalterne, quelqu'un... Il te demande de spécifier quel était ton lien en fait avec la personne, voilà. Comment tu la connais. Donc je pense que ça s'est un peu amélioré par rapport à la compétence complètement binôme. Et d'ailleurs, les recommandations, moi j'en ai 3 en attente que je n'ai pas posé. Ah oui, parce que... Bon, donc n'hésitez pas à remplir les petits formulaires. Effectivement, j'ai conscience que vous étiez à un niveau qui n'est peut-être pas forcément un niveau débutant ce soir. C'est là que c'est un peu compliqué, c'est d'ajuster par rapport à... Le support. Ouais, je vais vous l'envoyer. Alors il est un peu lourd. Ouais. Il est un peu lourd. Peut-être pas débutant, mais en tout cas à titre personnel, j'ai appris plein de choses sur le paramétrage, sur même le fonctionnement, qui sont largement pas du niveau débutant. Ok, c'est toujours compliqué de... On va dire que ça donne envie de revenir le 25. Ah, mais... Génial, génial.